Bonjour les amis, je suis Serge Demoulin, je fais du trading depuis une quinzaine d'années. J'ai appris pas mal de techniques et je partage avec vous à travers mes vidéos les meilleures techniques que j'ai apprises jusqu'ici et je pense que ça vous fera gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Vous pouvez aussi vous inscrire dans ma formation gratuite que vous trouverez dans cette vidéo, vous trouverez un lien également. Mais je vais vous donner malgré tout, avant tout dans mes vidéos, des trucs qui seront vraiment utiles pour vous faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent rapidement. Donc un indicateur vraiment extraordinaire que j'utilise ces dernières années, c'est le market profile. Donc le market profile, si on analyse un petit peu de plus près comment ça se présente, eh bien au lieu d'avoir des bougies, ce sont des lettres. Donc si on regarde un graphique en bougie, vous voyez comment ça se présente et là on a des lettres. Alors une des particularités du market profile et ce pourquoi il peut nous être très utile, il a des tas d'applications extraordinaires qui vont vous aider tout au long de la journée, mais je vais vous révéler ici au moins une information extrêmement importante, c'est que lorsque vous voyez que le marché ouvre au-dessus du profil de la veille, eh bien vous avez une forte probabilité que le marché va continuer à monter. Donc je vous montre ma configuration secrète, je partage avec vous. Donc vous voyez j'ai une configuration ici sur la plateforme Tradovate de 8h30 à 22h, ce sont les heures ici aux Canaries, donc vous en France ce serait 9h30, 23h. Et ensuite donc 22h, 8h30, donc ça c'est durant la nuit, donc vous ce serait 23h, 9h30, 9h30 étant l'ouverture des marchés en France. Donc voilà ma configuration pour le market profile sur Tradovate. Alors qu'est-ce qu'on voit? Eh bien avec ces deux configurations, donc j'ai une partie la nuit et j'ai une partie la journée. Nuit, jour, donc voilà comment c'est configuré. Alors qu'est-ce que ça va nous apprendre? Eh bien regardez, effectivement le marché qui s'ouvre ici, donc il y a un tout petit triangle ici, vous ne le voyez probablement pas, mais il permet de voir où le marché s'est ouvert et il s'est ouvert ici au-dessus du profil de la veille. Ici donc on a la journée qui s'est passée de cette manière-là. Je ne rentre pas dans les détails de cette forme bien particulière du market profile, mais la journée suivante eh bien il s'ouvre dans le profil aussi. Ça veut dire qu'il y a peu de probabilités qu'il sorte de cette zone-là, ça arrive de temps en temps, mais j'avais donc la quasi-certitude que le marché allait rester dans ces zones de prix-là entre 4900 là et 4873 ici. Ensuite la journée suivante, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit un marché qui ouvre au-dessus, donc au-dessus du profil de la veille. Donc là il y avait une forte probabilité que le marché aille plus haut. Il a été plus bas à un moment donné parce que si je fais un split donc du marché, eh bien on voit il a effectivement monté et puis il est redescendu dans l'après-midi. Donc ça bien sûr ça peut arriver, mais en tout cas savoir qu'en début de journée il est monté, ça confirme la validité de cette particularité du market profile. Donc je vais refermer ici, voilà. Donc le marché est redescendu ici en fin de journée. Ensuite qu'est-ce qu'il fait? La journée suivante il ouvre ici encore dans le profil de la veille et on a notre marché qui reste dans cette zone-là, donc il est remonté dans ce niveau-là. Journée suivante, même chose, donc on ouvre encore dans ce niveau-là et on reste à peu près toujours dans cette zone de prix ici. Ensuite ici, eh bien la journée idem,
Donc on a une ouverture ici, des mouvements importants ici et puis en fin de journée on voit le marché qui casse, qui se décide à casser là. Il y a peut-être eu une news, ça je ne me souviens pas, mais vous voyez que la plupart du temps il est resté dans la journée dans cette zone de prix là. La journée suivante on a une ouverture ici qui est dans le profil de la veille, on reste toujours dans le profil de la veille. Ici on a ouvert dans ce profil là et puis il a cassé. Bon, ça c'est disons une situation un petit peu exceptionnelle mais ça peut arriver, et il a cassé même de manière très jolie ici, il est descendu jusqu'ici en fin de journée. Journée suivante, on ouvre ici dans le profil de la veille et comme on est dans une tendance haussière, c'est aussi quelque chose dont il faut tenir compte, le marché est remonté tout au long de la journée pour terminer au-dessus donc du niveau ici. Ici ouverture encore dans le profil de la veille mais marché haussier, donc on va regarder ce qu'il a fait dans le courant de la journée. On fait un split ici, vous voyez, bon, il est monté là puis il est redescendu dans le profil pour aller casser plus tard dans la journée. Ici idem, ouverture dans le profil de la veille, on reste dedans, on reste dans le profil de la veille. Ici on est dans le profil de la veille mais tendance haussière, donc plutôt on a une cassure ici et le marché va faire un bond en avant. Ici ouverture dans le profil de la veille, on reste dans le profil. Ici ouverture au-dessus du profil de la veille, marché qui monte. Ouverture dans le profil de la veille, on reste un moment dedans et puis le marché casse également. Ici ouverture sous le profil de la veille ou quasiment en dessous mais rapidement, donc il casse ici, donc après une heure il est déjà en train de casser ici et il reste un certain moment là et puis après boum, probablement une news et le marché qui descend nettement plus bas. Ici ouverture encore une fois dans le profil de la veille, ici ouverture au-dessus du profil de la veille, on monte. Ici ouverture dans le profil de la veille, on reste dedans, etc. etc. Donc vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire avec le market profile. On peut faire beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres informations grâce à cet outil, mais c'est vraiment l'indicateur qui est à utiliser en 2024 si vous voulez augmenter vos performances. Donc utilisez cet indicateur. Il faut que ce soit un marché régulé, donc si vous voulez trader de manière professionnelle utilisez cet indicateur. Tous les brokers ne vous le proposent pas ou ils ne proposent pas de très bonnes versions du market profile. Donc essayez d'utiliser des bonnes plateformes pour cela. Je vous conseille Tradovate, Atas, NinjaTrader qui sont pour moi les meilleures plateformes à utiliser actuellement, et vous utiliserez également avec beaucoup d'intérêt donc le carnet d'ordre qui est un outil extraordinaire également que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire à ma formation gratuite où je donne encore beaucoup d'informations et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Mettez un pouce vers le haut et je vous dis à très bientôt. Au revoir.